Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre canadienne. C'est la première fois que je vous en présente une sur la chaîne. Il s'agit de la montre Barrington Griffith Sandon. Alors BG Watches, c'est une marque que j'ai connue grâce à un ami du Discord, le lien du Discord dans la description, la famille. Et j'ai bien aimé le modèle, du coup j'ai réussi à en avoir un pour vous le présenter. Et c'est une montre qui est plutôt sympathique. Et la vérité, c'est que si vous allez au Canada, ça pourrait être un très beau souvenir à ramener. Surtout que c'est une montre qui est faite au Canada avec plusieurs éléments qui sont manufacturés directement au pays du caribou. Allez, on voit ça tout de suite. La montre automatique Barrington Griffith Sandon s'inspire de la simplicité et de la robustesse des montres de chemin de fer des années 1880 aux années 1920. Depuis 2011, Barrington Griffith fabrique des montres à Calgary, au Canada, en utilisant des pièces fabriquées localement et importées. Jeune marque Barrington Griffith est fière de présenter des boîtiers de montres fabriqués par un machiniste spécialisé en Alberta et ses bracelets en cuir personnalisés conçus par un artisan du sud de l'Alberta également. Les garde-temps canadiens BG Watches résistent à une utilisation quotidienne sans paraître déplacés dans une tenue formelle. L'objectif de la marque est simple, permettre à chaque client d'éprouver la fierté de posséder une montre canadienne fiable. Les spécifications techniques de cette Barrington Griffith Sandon, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable. À l'intérieur, on a un calibre automatique Miyota 90-15 qui offre une réserve de marche de 42 heures. La montre est étanche à 50 mètres, on a une lunette fixe, une couronne signée, un verre saphir. Les dimensions contenues sont de 39 mm de diamètre pour 10 mm 5 d'épaisseur. Le bracelet est en véritable cuir Orwin. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence est BG Sandon Black. Et en complication, on va retrouver un quantième. Le boîtier de cette montre canadienne Barrington Griffith Sandon est en acier inoxydable 316L et mesure 39 mm de diamètre pour seulement 10,5 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre relativement fine qui conviendra également aux femmes. Ensuite, on a une lunette fixe qui va venir apporter un petit peu de brillance et de volume à la carrure. Elle conforte le style casual de cette montre automatique canadienne. Pour continuer, on va avoir une couronne logotée qui autorise le remontage du calibre et le réglage des dates et heures. Sa taille permet une excellente prise en main et du coup, c'est plutôt agréable de l'utiliser. Enfin, on va avoir un fond de boîte transparent qui rend visible le mouvement automatique Miyota 90-15. Malheureusement, ce dernier n'est pas du tout décoré et du coup, l'intérêt d'un caseback transparent est un peu limité. Dans tous les cas, sur le caseback, on pourra lire les mentions BG, Canada et 50 mètres. Le cadran et les aiguilles de cette BG Sandon s'inspirent directement des montres que portaient les cheminots en 1880 et 1920. Deux déclinaisons sont proposées par Barrington Griffith, une blanche et une noire. Et comme vous pouvez le voir, je vous présente la noire aujourd'hui. On peut voir la simplicité et la lisibilité du cadran, ces deux principaux atouts. Ici, pas de fioritures, on va à l'essentiel, lire l'heure. Les aiguilles argentées permettent une bonne lecture de l'heure, même par faible luminosité, grâce au produit luminescent qui y est appliqué. La trotteuse, elle, est peinte en rouge et elle apporte du dynamisme au cadran en apportant du mouvement. Pour finir, on va retrouver un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles. Il est plat et il contribue à la finesse de cette montre canadienne casual. Concernant le calibre, Barrington Griffith emboîte un calibre japonais Miyota 90-15. Depuis quelques années, de nombreuses marques utilisent ce calibre milieu de gamme car il est qualitatif et compétitif par rapport à la concurrence helvétique qui est plus chère et plus difficile à trouver au jour d'aujourd'hui. Le calibre Miyota 90-15 oscille à 28 800 alternances par heure, utilise 24 rubis et propose 42 heures de réserve de marche. La précision n'est pas en reste puisque le constructeur donne une dérive comprise entre moins 10 et plus 20 secondes, mais la dérive que j'ai pu constater sur ce modèle est plutôt de plus 8 secondes par jour, ce qui est plutôt acceptable par rapport aux spécifications de la montre. Introduit en 2009, le Miyota 90-15 reste discret sur le poignet et de nombreuses micro-marques horlogères le plébiscitent car c'est un calibre qui est résolument fiable et précis.
Sur cette Barrington Griffith, je regrette juste qu'il n'y ait pas de décoration, au moins sur la masse oscillante, puisque on a un fond de boîte transparent, ça aurait pu apporter une petite touche de personnalisation sympathique. Le bracelet en cuir Orwin fabriqué à la main offre un porté sûr et confortable. C'est un cuir qui est ni trop souple ni trop raide, il épouse parfaitement les courbes du poignet. De couleur noire, on va retrouver des surpiqûres rouges qui ne sont pas sans rappeler la trotteuse de la Barrington Griffith Sandon. Une boucle simple Ardillon permet d'assurer le maintien de cette montre canadienne. Elle est vierge de toute gravure, ça aussi c'est un peu dommage, j'aurais bien vu les petites initiales pour personnaliser la boucle Ardillon. Aucun souci concernant le changement de bracelet puisque cette BF Sandon dispose de pompes rapides qui facilitent le changement de bracelet sans outillage. Il sera donc possible de mettre le bracelet de votre choix sur cette montre automatique puisque l'entrecorne de taille standard mesure 20 mm. J'ai fait une vidéo sur les différents types de bracelets, n'hésitez pas à aller la consulter. Faut savoir que cette montre, je la porte assez régulièrement sur un bracelet en canvas noir et ça match plutôt bien. La montre Barrington Griffith Sandon vient dans une petite boîte cartonnée floquée du nom de la marque. Bon, rien d'excentrique, rien d'extraordinaire. À l'intérieur, la montre est protégée par de la mousse de protection grise. Bon, ça fait le job, c'est plutôt sommaire comme packaging, mais ça fait le boulot. On va également retrouver à l'intérieur un petit livret qui explique les recommandations d'utilisation et d'entretien de la montre. Ça suffit, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Cette montre Barrington Griffith Sandon est commercialisée 460 € sur le site officiel de la marque. Bien entendu, la famille, les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. Cette montre se positionne donc comme une concurrente intéressante aux micro-marques horlogères qui surfent sur le même segment et Dieu sait qu'elles sont nombreuses au jour d'aujourd'hui. Deux versions sont proposées, la noire que je vous présente et une blanche, et elles sont affichées au même prix public. Évidemment, vous vous en doutez bien, ça sera impossible de trouver ces montres Barrington Griffith sur le marché de l'occasion car la marque est assez discrète, assez méconnue en dehors du Canada. Du coup, pour nous, petits Français, ça risque d'être compliqué si le modèle vous plaît. Le seul moyen de l'obtenir, c'est bien évidemment de passer par leur site. Ils sont très réactifs, n'hésitez pas à les contacter. Cette Barrington Griffith Sandon est la première montre made in Canada que j'ai entre les mains. Elle est sobre et casual. Je trouve que c'est un souvenir idéal si vous partez au pays des carabous, un petit voyage touristique, et ça peut être un beau souvenir à ramener. Cette Barrington Griffith Sandon reste contemporaine tout en rendant hommage à certaines montres du début du XXe siècle. Je dois dire que j'aime beaucoup ce look et cette simplicité, pour moi c'est juste parfait. C'est une montre qui est garantie 1 an et le service client est réactif, ce qui est rassurant là où d'autres marques horlogères font défaut. Je vais pas les citer mais bon, on en a tous plusieurs en tête. Là, pour avoir pu m'entretenir avec Barrington Griffith par rapport à la montre, pour obtenir des informations et tout, je peux vous assurer qu'ils sont très réactifs. Les deux déclinaisons sont complémentaires et pourront être combinées en fonction de votre tenue. Parfaite pour une utilisation quotidienne. Le seul défaut vraiment de cette montre, c'est son étanchéité à 50 mètres qui limite un peu son utilisation. La montre aurait été étanche à 100 mètres, ça aurait été une daily watch parfaite, tant par les dimensions que par la lisibilité. Mais 50 mètres, c'est un petit peu juste si vous faites quelques activités nautiques. Cette Barrington Griffith Sandon est la deuxième génération de montres de chez Barrington Griffith et ça montre que d'autres acteurs qui ne sont ni helvétiques ni asiatiques arrivent sur ce marché concurrentiel en proposant de bien belles montres. Donc voilà la famille, ma petite revue sur cette Barrington Griffith Sandon touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire par rapport à cette montre. Est-ce que vous connaissiez la marque? Est-ce que vous connaissez d'autres montres canadiennes? Si oui, lâchez le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à notre petite chaîne YouTube, non dit Juice. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!